Salut à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour l'essai de cette Honda Hornet 2025. Alors il n'y a pas grand chose qui change niveau moteur, si ce n'est que le petit problème d'à-coups qu'elle avait, que l'ancienne avait à l'injection, les petits à-coups d'injection ont été réglés. Donc maintenant on a la possibilité d'avoir une conduite très souple avec. Sinon niveau moteur c'est exactement identique à l'ancien modèle. Au niveau esthétique il n'y a pas grand chose qui change non plus, à part bien sûr la nouvelle face avant. Honda promet un éclairage plus performant. On a également un nouveau réglage des suspensions qui a été fait. C'est la même fourche et le même amortisseur à l'arrière, mais il y a des réglages différents. Donc ça devrait être un peu moins flou en virage quand on attaque. Malheureusement aujourd'hui on ne pourra pas vraiment tester si ça change dans les virages à grande vitesse, parce que la machine est toute neuve. Elle n'avait pas roulé encore, là elle a 3 km. Les pneus sont pas encore faits, les freins sont pas encore faits, le moteur est pas rodé. Donc on va y aller tranquille. Pour ceux qui veulent voir ce que donne le moteur, je vous invite à regarder l'ancienne vidéo sur la Hornet 2023, vu qu'il n'y a aucune modification qui a été apportée au moteur. Voilà, bon on va voir ce que ça donne sur la route. J'oubliais, il y a également alors c'est toujours le même écran, mais ils ont changé le logiciel. Alors on retrouve toujours cette jolie sonorité d'origine. J'ai essayé la MT-07 la semaine dernière. C'est quand même autre chose niveau sonorité là, la petite Hornet. Donc là vous voyez, je peux évoluer à 50 km/h en cinquième, et là elle me donne, voilà, je reprends tranquille, et là il n'y a aucun à-coup. Ces à-coups c'est vraiment ce qui m'énervait moi sur l'ancienne. Je l'avais vendu pour ça, mais là le problème a été réglé. Donc celle-ci est disponible en plusieurs coloris. En blanc, en bleu, en gris et en noir, il me semble. D'ailleurs la noire n'a plus le double coloris avec le cadre rouge, elle est toute noire. Alors on retrouve toujours des modes de conduite. Le mode standard, le mode sport, le mode pluie. Et donc maintenant on a deux modes personnalisables, où on n'en avait qu'un seul sur l'ancien modèle. Par contre, ouais, ça c'est le truc qui m'énerve un peu sur les nouvelles Honda. On n'a plus la température moteur affichée. Faut aller la chercher dans les menus. Une rétrovision correcte dans les rétros, elle n'est pas excellente, elle est correcte. J'ai la moitié des rétroviseurs qui est pris par mes bras. Ah, s'ils avaient fait ce réglage d'injection sur le premier modèle, je m'en serais peut-être pas séparé. Effectivement, j'ai l'impression que elle est un poil plus sèche sur les bosses, mais bon, comme dit, ça reste tout à fait acceptable. C'est toujours un vélo, c'est vrai que comparé à ma CB, alors la CB est très facile à emmener, c'est assez agile, mais alors celle-là elle est encore un cran au-dessus.
Sur cette machine, donc on retrouvera toujours la connexion au smartphone avec le GPS en turn by turn, c'est-à-dire avec les flèches qui vous indiquent la direction à suivre. Vous n'aurez pas de cartographie, mais ça le fait très bien. Vous pouvez lire vos SMS, vous pouvez répondre à vos appels, vous pouvez dicter des SMS en vocal, enfin plein de petits trucs comme ça. C'est plutôt pratique. Donc je rappelle que la moto en full fait 92 chevaux, qu'elle a 75 Nm de couple. Donc en bridée à 2 comme celle-ci, elle fait 47 chevaux et demi avec 68 Nm de couple, ce qui est vraiment pas mal pour une petite A2. Nous donne une moto plutôt nerveuse. Au niveau de l'esthétique du phare avant, en photo je trouvais pas ça terrible, et tout à l'heure à la concession je l'ai vu en grise, et en grise avec le nouveau phare, je la trouve magnifique. Je trouve que c'est la plus jolie. Vraiment un moteur plein de couple, vraiment très très agréable. Effectivement je la sens un peu plus sèche, et comme dit en virage ça doit être beaucoup plus précis je pense. D'origine la moto est montée avec des pneus Michelin Road 6, très très bons pneus. Moi c'est ce que j'ai monté sur la CB650. Ça tient très très bien sur le sec, ça tient très très bien sur le mouillé, à condition d'adapter sa conduite bien entendu. Et ensuite, si tu apprécies mon travail et mes essais moto, eh ben n'hésite pas à t'abonner. Toi ça te coûte pas grand chose, moi ça m'aide beaucoup, ça m'aide énormément. Donc un petit pouce, un abonnement et tout le monde est content. Salut amis. Et donc maintenant qu'ils ont réglé cette injection, et ben franchement c'est même très cool de rouler avec à la cool, hein. On est plutôt bien dessus, hein. On est moins en avant que sur la CB650, on est un peu plus en avant que sur la MT-07. Voilà, on y va tranquillou parce que les pneus sont encore tout neufs. Ah ouais, sacré moteur, hein. Non c'est bien, hein. Franchement. Alors l'ancien modèle avait quelques petits défauts, là j'ai l'impression qu'ils ont tout réglé. Si elle n'est pas parfaite, elle n'est pas loin d'être parfaite. Apparemment ils ont fait les mêmes modifications sur la nouvelle Transalp. Ah bah ça promet que du bon, hein. Alors on va voir si on peut doubler tranquillement en 6. Avec la CB j'ai un peu de mal à doubler à 80 km/h en 6. Sans problème. Sans problème. J'ai l'impression que le frein arrière mord un peu plus que sur l'ancien modèle. Alors que là, les freins sont vraiment tout neufs, hein, ils sont pas faits. Et il n'y a pas ces à-coups. Allez, là, je suis à 2000. Je reprends en douceur. Oh là là. Alors vous allez peut-être vous foutre de moi, hein, mais ça m'énervait tellement sur l'ancien modèle. Alors,
Demi-tour. Oh là 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 là. C'est un vélo. On a presque l'impression que l'ancienne mouture était une version bêta et que là on a une version aux petits oignons. Hein. Un moteur très agréable. Pour les grands gabarits, on n'est pas trop mal. Hein. Moi, avec mes grandes jambes, bon, j'ai les jambes un peu pliées, mais c'est pas trop plié, quoi. Sur la CB, j'avais les jambes un peu plus pliées, c'était un peu plus dérangeant. Là, ça reste, ça va. On a un peu de place pour bouger sur la selle, mais moi, je suis vite bloqué par la selle arrière qui est un peu plus haute. J'ai assez de place, c'est pas dérangeant. Je crois que c'est une de mes motos préférées. Hein. Comme je le dis souvent, on n'aime pas forcément les mêmes choses et c'est tant mieux. C'est ce qui fait qu'il y a de la diversité dans le monde de la moto. Oh, je me suis laissé un peu surprendre. Une petite glissouille là sur le virage. Bon, c'est un essai qui sera un peu plus court que les autres essais parce qu'en fait c'est une mise à jour de la moto. Hein. Comme je l'ai dit, il n'y a pas grand chose qui change. Si vous voulez tous les détails, je vous invite à regarder l'ancienne vidéo qui sera peut-être un peu plus complète. Le problème c'est que moi j'aime toutes les motos et celle-là je l'aimais beaucoup quand même. Là on atteint. Ça s'emmène tout seul, c'est fantastique. Donc je tiens à remercier la concession CK Moto à Haguenau, route de Marienthal. Déjà pour le prêt de la machine. En plus ils me la prêtent avec 0 km. Si vous avez besoin d'une Honda dans le coin de Haguenau, dans le coin de Strasbourg, je vous conseille, il y a plusieurs concessions Honda. Je vous conseille d'aller chez eux parce qu'ils sont vraiment au top. De très bons conseils, ils sont sérieux, ils sont super sympas, super accueillants, donc n'hésitez pas. Donc là on arrive à la concession, donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, ciao ciao.